Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse qui va porter sur la fin de l'année. Alors elle est trimestrielle parce que je la réalise en octobre et que ça peut porter sur ce mois, mais ça couvre surtout novembre et décembre. Donc les guidances, les recommandations que les cartes peuvent vous donner pour démarrer 2023 de la meilleure des façons sur le plan sentimental. Et ça s'adresse aussi bien aux personnes célibataires que celles en couple et dans des situations, relations intermédiaires. L'occasion aussi pour moi de vous signaler que je viens de poster une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau projet, ma thérapie psychomagique des profondeurs par le tarot, et qu'à cette occasion, un concours vous permet de remporter 100 € à valoir sur mon site, un talisman sur mesure ou encore un tarot de Marseille, et tout ça bien évidemment livré chez vous. Donc vous avez la vidéo qui apparaît en suggestion en haut à droite de cet écran, vous la retrouverez également en fin de guidance suggérée, et puis vous pouvez la trouver sur ma page d'accueil. Mais on va se recentrer autour des énergies pour les mois qui viennent et les conseils que les cartes vous recommandent dans le cadre amoureux. Alors nous trouvons pour démarrer le 9 de bâton, mes chers Verseaux, pour nous indiquer vos besoins et vos attentes actuelles et surtout à venir sur le plan amoureux, de quoi vous avez besoin dans le trimestre qui vient. Or, le 9 de bâton, on ne s'en rend pas bien compte dans cette édition des Smite Earth, qui est Rider-Waite, qui est l'idée, le 9 de bâton, de se protéger, de savoir se défendre, de savoir s'affirmer. C'est vraiment la carte de l'assertivité dans le sens où on s'affirme sans négativité, on apprend à tracer des frontières, à mettre des limites et à dresser quelquefois même une barrière envers les énergies toxiques ou les personnes malveillantes ou tout simplement les gens qui ont un peu tendance à abuser. Parce que c'est ça, le 9 de bâton, c'est souvent l'idée qu'on a pris des coups par le passé et qu'on est à présent attentif ou attentive à ce que cela ne se reproduise pas ou ne se reproduise plus. On ne va pas se faire avoir à deux reprises. Parce que c'est ça, le 9 de bâton, c'est je marque des limites, je marque des frontières, je rappelle à l'ordre si besoin est, mais tout cela, c'est dans le but de me protéger, pour ne pas être attaqué amoureusement, entre guillemets, dans le cadre du couple ou des relations naissantes injustement, pour ne peut-être pas aussi me laisser aller dans le cadre de nouvelles relations sans être certaine que je, ou certain que je peux faire confiance, parce que c'est ça au fond le 9 de bâton. Il y a le besoin de se sentir en confiance et rassuré, peut-être qu'on ne l'est pas complètement, ou alors il y a besoin de se sentir respecté et on ne se sent pas particulièrement entendu. Donc le 9 de bâton, il y a vraiment l'idée soit de rappeler à l'ordre la partenaire ou la personne avec laquelle on est dans une relation, quelle qu'elle soit, sur le plan amoureux, en disant ça je ne le tolère pas, ça je ne l'accepte plus, ou dans le cadre de relations nouvelles, savoir aussi se protéger des personnes dont les objectifs et les buts nous semblent déjà connus, puisqu'on a déjà expérimenté certains tourments à cause de cela. On va en effet trouver dans les autres, alors cette fois c'est les autres, c'est-à-dire l'autre avec un grand A, les besoins, le positionnement de la personne avec laquelle vous êtes en relation, ou de celle que vous viendrez à rencontrer, ou celle que vous convoitez. Et on a le 5 d'épée. Alors peut-être que son positionnement ou ses réactions sont décevantes ou vont l'être, hein, plus simplement. Parce que le 5 d'épée, il y a l'idée un peu et de guerre lasse, c'est-à-dire j'abandonne, j'en ai ras-le-bol, je jette l'éponge. Donc ça peut être son propre positionnement qui est comme ça. Quelqu'un qui pour éviter le conflit ou pour continuer à avoir raison, ne cherche pas un dialogue ou une communication qui va aider les choses. 5 d'épée, ça peut nous parler de quelqu'un qui est démoralisé ou défaitiste, et cette attitude-là, elle est loin d'être agréable dans la relation en question, ou ça peut nous montrer quelqu'un qui est un peu dans le conflit, mais pas dans un conflit qui va être réparateur, parce que des fois, bon, il faut se disputer, il faut se faire entendre, il faut se faire comprendre, et des fois, bon, ça passe par des disputes qui peuvent ne pas être forcément hyper véhémentes, mais des désaccords, dirons-nous. Et donc, il va exprimer beaucoup son désaccord, alors, dans ce cas-là. Mais le problème, c'est que le 5 d'épée, c'est des communications ou des conversations qui sont un peu stériles ou qui sont pas fécondes, et qui pourraient vous donner aussi envie un peu de lâcher l'affaire, parce que vous dites, mais il comprend pas, ou elle ne comprend pas, c'est pas possible. Avec le 9 de
bâton, il y a le besoin de rappeler l'autre à l'ordre, je vous rappelle, hein, et le 5 d'épée, c'est pas possible d'être aussi défaitiste, c'est pas possible de dialoguer aussi mal ou de ne pas être en capacité de tirer la relation vers le haut. Bon, il peut y avoir quelque chose de ce type-là. Après, vous pourriez être un peu déçu par les autres, avec un grand A, les personnes que vous avez rencontrées sur le plan amoureux. Et ce défaitisme et ce pessimisme, ça peut être la base d'expérience du 9 de bâton en disant on ne m'y reprendra pas, je ne me retrouverai pas à nouveau dans une situation où je me tape tout le boulot et à la fin je suis désœuvrée, parce qu'il y a cette question de évaluer un peu la capacité de l'autre à donner autant que vous fournissez, de s'engager autant que vous le faites, la capacité à construire, à nourrir le quotidien, quand on voit le 7 de denier qui suit. Le 7 de denier, c'est une carte qui nous parle des forces de votre relation ou vos propres forces pour faire avancer votre vie sur le plan amoureux. Et le 7 de denier, donc, c'est quelque chose qui est favorisé, encouragé. Et c'est une carte qui va nous parler en général de faire le point. C'est faire le bilan et évaluer. Est-ce que cette relation, la façon dont je la nourris, elle me nourrit de la même manière? Est-ce que la façon dont je me suis investie, eh bien, je reçois en retour le même dévouement de l'autre côté? Il y a effectivement avec le 7 de denier un temps de bilan, le besoin de faire les comptes quelquefois, et surtout le besoin de jauger là où une relation mérite qu'on fournisse des efforts, mérite qu'on s'investisse, et là où on va très rapidement détecter par notre expérience, peut-être par les comportements de l'autre, que c'est un peu vain et inintéressant ou inutile parce que derrière, vous ne voyez pas les choses croître comme il faut. Parce que le 7 de denier, il met en lumière le besoin d'identifier si dans cette relation, on nourrit les rapports de la même façon. Et quand ce n'est pas le cas, l'endurance n'est pas de mise. On ne va pas persévérer et s'obstiner contre un mur. Donc, on a cette capacité, ce facteur d'expérience qui va nous permettre de statuer là-dessus et de couper les liens, les cordes qui nous emprisonnent dans des situations qui ne sont pas saines, voire toxiques, se libérer de situations inertes ou qui nous donnent le sentiment, sur plusieurs niveaux de notre vie, de nous enliser. Parce qu'on trouve le pendu. Et le pendu, c'est ce qui va désigner les faiblesses, les blocages qui empêchent votre vie amoureuse d'aller vers l'épanouissement. Et le pendu, c'est le lien au passé. Donc, il y a peut-être quelqu'un dont vous devez vous protéger, qui vous a déjà déçu par le passé, avec qui vous êtes investi, mais qui n'a pas donné et rendu en retour ce que vous aviez fourni. Et cette personne, c'est un lien que vous n'arrivez pas à couper. Et vous restez comme ça un peu ligoté à cette situation, à cette femme ou à cet homme. Et donc le pendu, le besoin de couper les liens du passé se fait sentir parce qu'on traîne ça comme un boulet, quoi. Donc oui, on peut avoir eu de mauvaises expériences qui ont laissé des cicatrices et qui nous rendent un peu peut-être défensives ou défensifs à l'égard des situations amoureuses nouvelles, mais ça fait partie aussi de l'expérience pour que les choses qu'on a vécues ne se reproduisent pas. Donc il y a le poids du passé, mais il peut nous servir pour ne pas reproduire les erreurs du passé si on en tire les leçons. Mais c'est vrai que quand on voit le pendu et ses cordes qui nous tiennent prisonniers ou prisonnières d'une situation qui n'avance pas, dans laquelle on a fait beaucoup de compromis et de concessions, mais qui nous donne le sentiment de stagner, où l'engagement n'est pas là, ou en tout cas, il y a effectivement un lien et une connexion, mais ça ne bouge pas, ça peut rendre inerte notre propre vie sentimentale et il faut couper avec cet environnement-là. On s'enracine dans des habitudes qui ne sont pas saines et qui nous empêchent d'avancer. Parce qu'on a le diable. Le diable, ça va donner la direction, la potentialité d'évolution de votre relation amoureuse, de votre vie affective plus généralement. Et c'est une lame majeure qui a des points en commun avec le pendu, dans le sens où, normalement, de façon plus traditionnelle, le diable tient sous son emprise deux personnages qu'il tient avec des cordes et qu'il a un peu fait prisonnier, quoi. Et donc, on retrouve normalement le motif des cordes du pendu dans la question d'être sous l'emprise, d'être piégé, d'être
euh, dans une situation dont on est otage. Et on ne peut pas s'empêcher, c'est plus fort que nous, c'est la pulsion, la passion, le désir. Il y a quelque chose de sexuel aussi dans le diable, donc il y a une potentialité aussi de quelque chose de sulfureux et passionnel, mais dans ce cas-là, il faut que ce soit cadré. Cette relation qui émerge ou cette relation qui est déjà là, dans le trimestre qui vient, il faut savoir aussi s'en protéger, parce qu'il y a l'idée qu'il ne faut pas mettre en place des situations qui ne soient pas saines, même s'il y a une passion, même s'il y a une intensité, même s'il y a un feu, même si c'est plus fort que nous, il faut mettre des limites très clairement. Parce que quand on voit le pendu et le diable, on pourrait aussi se demander s'il n'est pas question de vous protéger de certains liens qui sont addictifs peut-être, mais toxiques de façon plus générale pour votre développement amoureux. Donc il y a peut-être quelque chose que vous devez un peu dont vous devez reprendre le contrôle. Hein, on pourrait dire ici, dans le cadre du trimestre qui vient, sur le plan sentimental, en espérant, mes chers Verseaux, que ça saura vous accompagner au mieux. Mais sachez que si vous avez besoin d'un suivi plus régulier, vous pouvez me retrouver sur Insta et Facebook. Vous avez le lien qui apparaît en haut à droite de l'écran en suggestion, où vous me retrouvez chaque semaine pour des guidances donc hebdomadaire. Vous pouvez me retrouver aussi sur YouTube chaque mois pour les horoscopes. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer. Et n'hésitez pas à participer au concours qui vous permet de remporter un talisman, le tarot de la sorcière moderne, mais également 100 € à valeur sur mon site dans le cadre donc de la présentation de mon nouveau projet, la thérapie psychomagique des profondeurs par le tarot. Vous avez la vidéo de suggestion qui va apparaître dans quelques instants. Vous la trouverez sinon sur ma page d'accueil. Et puis vous pouvez me retrouver sur missmojorising.com pour une consultation indirecte, un tirage personnalisé ou même vous former au tarot de Marseille avec moi. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère, mes chers Verseaux. Prenez bien soin de vous.